Salut les PD YouTube, de nouveau Ilham avec vous pour l'horoscope hebdo de la semaine du 30 au 5 février 2023. Donc on va aller voir avec les Tatou Tarot à qui on cause, ok. Oui, je sais, je pourrais décider et puis le roule ma poule, mais voilà, autant promouvoir un tarot que je trouve esthétique, n'est-ce pas, et intuitif surtout. Allez, c'est parti. Ça va être pour qui aujourd'hui? Pour les papes, pour les taureaux. J'ai toujours du mal. Ok, donc comme pour les autres horoscopes et autres vidéos, prenez du recul, faculté de discernement, tout ça, vous secouez bien, vous regardez comme si c'était la météo de la semaine, vous en prenez, vous en laissez, d'accord, et puis vous likez, vous dislikez, vous commentez et tu t'abonnes. Ok, des petits problèmes de tension, d'écoute, ouais, d'écoute. Voilà, c'est comme ça. Peut-être des petits problèmes de santé. Allez, on y va pour les totos, les taureaux. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Un tirage en cette carte. Rêve, cauchemar. Ouh. Enfermement. Bon, vous pourriez ne pas communiquer sur vos rêves, ce que vous attendez, d'accord. Vous pourriez aussi attendre que les choses se passent sans vous. Donc, moyen. Allez, c'est parti pour les taureaux. Pour la semaine du 30 au 5 février. Donc le 5 février, normalement, il y a une pleine lune. Donc je ferai le tirage de la semaine prochaine avec, en complément, le tarot de la lunologie. N'est-ce pas? Pour voir comment on va bien pouvoir être impacté. Bon, allez, c'est parti. Allez, on y va pour... pas bouger. Le love. Oh! Miroir magique. Alors là, vous pourriez être dans une phase où tout va bien. Alors même si on voit qu'il y a encore des petites contrariétés là, bon, ben, c'est comme si elles étaient derrière vous. Vous pourriez un petit peu être dans une phase aussi de déni, faire comme si tout allait bien. Parce que le miroir magique, ok, j'attire à moi, tout ça et machin, il y a quand même une question de réflexion. Ok. Je regarde les petits détails. Ok, bon en tout cas, ça pourrait être bénéfique. On va les gratter par la suite. Alors, pour le boulot. Ouh, l'amour. Vous pourriez avoir un amoureux au travail. Le potentiel, devine, le travail, des efforts à faire, être rusé. Bon, on est vraiment sur un truc d'effet miroir, parce que là, on a la projection, se regarder droit dans les yeux. En même temps, on a le soleil, on a la lune. Que vous soyez en face de quelqu'un qui reflète alors une image négative de vous ou que vous ayez une image négative, il pourrait y avoir un peu de ce goût-là. Alors, sur l'amour, il y a un verdict. Y voir clair. Y voir clair. Il y a peut-être des choses à aller creuser, à aller... il peut y avoir une conversation, alors soit sur le côté amoureux, soit le côté amoureux au boulot, ou juste le boulot. Ah, travail et sexualité. On pourrait avoir quelque chose de travail, n'est-ce pas? Ou alors juste un rapprochement. Potentiellement, on pourrait aussi voir que vous kiffez votre travail, vous y êtes bien, et en même temps, vous envisagez l'avenir, la projection. D'accord? Mais pour ça, il va falloir un peu se positionner, être très clair sur ses attentes, ce qu'on veut. Ok? Et on a l'étranger. Ok. Ok, donc l'étranger, le potentiel, c'est aller vers l'autre, aller vers l'inconnu, d'accord? Il y a peut-être des conversations à avoir sur une relation qui a pu être un petit peu secrète, parce que là on a le soleil, là on a la lune, par rapport à des désirs. Vous étiez peut-être dans une optique d'amour, de construction relationnelle, on va dire entre guillemets, sérieuse, et potentiellement la personne en face de vous, ou vous, hein, en fait, c'était juste des conversations pour vous attirer à lui, parce que la personne vous trouve attirante. Alors, est-ce que la personne va revenir? Est-ce qu'elle ne va pas revenir? On va les gratter, on va les gratter. Allez, avec l'oracle coup de cœur. Bon, potentiellement, on a quelqu'un qui
qui ne sait pas, qui ne voit plus rien, qui est un petit peu hors jeu, hein, parce que là, concrètement, elle essaie de vous observer. Vous pourriez montrer une face où tout va bien, je vais bien, j'avance, j'évolue, et une personne essaie de savoir s'il est encore possible de se rapprocher de vous, ou voir si vous avez quelqu'un au boulot. Vous pourriez très bien avoir un ex au boulot, on a le retour. Vous pourriez très bien avoir un ex au boulot qui voit que vous attirez à vous une autre personne. D'accord. Ah bah ouais, mais là, faut se bouger, hein. Allez, on va pour les taureaux. Pour la semaine du 30 au 5 février. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Tadam, tadam. Sur le miroir magique, on a les enfants. Alors, ça peut être une relation qui débute, comme ça peut être une relation du passé où il y a de la nostalgie. Ok, au niveau du boulot. Ouais, il va falloir trancher. Alors, peut-être par rapport, si c'est vraiment au travail, ce que vous n'aimez pas, ce que vous... Enfin, voilà, il y a peut-être des conversations aussi à avoir un petit peu cinglantes. Alors, au niveau des efforts, ouh, ok, il y a du divertissement, il y a... alors là, ce qu'on aurait pu voir aussi, c'est une période de flirt, on se plaît pas, on se plaît, on s'attire, machin, nanana. Et là, il faut trancher pour aller, next step, pour aller sur un rencard. La projection, ok. Bon, en même temps, là, pour être sur une personne qui vous observe et qui vous voit heureux. Alors peut-être que cette personne, elle a des sentiments amoureux, peut-être qu'elle vous envisage comme une relation. En tout cas, on voit bien que là, c'est intérieur, là, c'est extérieur. Ça pourrait être vous, hein. Bon, à voir. Au niveau du verdict, c'est so-so, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, la maladie, la santé. Il pourrait y avoir un petit problème alors de santé, de compréhension. Au niveau de la sexualité, ah, vous êtes très attirés. Alors, je pense que vous êtes très attirés l'un par l'autre. Alors, sur ce qui est étranger, on veut avancer, on veut faire un pas, on veut aller vers l'autre, mais en même temps, on peut potentiellement mettre des masques. Bon, on l'a un petit peu avec ce côté projection. Après, c'est un début de relation, les masques, c'est juste se montrer sur son meilleur jour, donc pas forcément être hyper authentique. Ok. Bon, quoi qu'il en soit, ex, pas ex, nouvelle personne, au travail, pas au travail, en tout cas, vous vous plaisez, vous vous attirez. Il y a des communications, il y a quelqu'un qui doit se jeter sur le balcon pour lancer une invitation, hein, mais bon, bah, voilà, il y a moyen que concrètement, vous tourniez autour. Bon, pourquoi pas, c'est la phase prénuptiale, comme on dit là, c'est ce que je dirais. Allez, on y va avec l'améthyste love. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis taureaux, pour la semaine du 30 au 5 février? Allez. Hop. Et the one. Alors, ok, d'accord. Ok, d'accord. Ok, il va y avoir de la communication entre vous. Alors, les allers et les retours, on va les voir. Une communication, on va trancher, mais en même temps, ça risque d'être un petit peu froid. Bon, ce qu'on pourrait voir aussi, vous allez parler de ce qui ne vous va pas, ce qui peut un peu vous freiner. C'est pas forcément une période de silence radio ou quoi, ok. Vous pourriez ne pas être chaude pour une relation amoureuse, hein, très, très clairement. Ok, ah, bon, ok, les divertissements, il n'y a pas tellement de dialogue. Bon, là, ça pourrait
On va les voir. Sur le travail, le divertissement, pas de dialogue, pas de communication, silence. Bon, vous pourriez travailler avec une personne qui vous plaît, qui ne vous invite pas, ou que les communications ou les tentatives de rapprochement se passent dans un lieu, mais pas en dehors. Donc ça reste quand même assez cloisonné. On a quelqu'un qui veut prendre la main. Ok, donc potentiellement vous êtes dans une phase d'observation, mais potentiellement l'autre aussi est en train de vous observer, de vous regarder. D'accord. Voilà, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, la personne qui vous regarde, qui vous observe, elle sait qu'elle doit prendre la main. Donc ne faites rien, c'est bien. Ok, alors sur un malaise, ouais, il y a un temps d'arrêt. Potentiellement, là, si on est sur le côté pro, si vous posez un arrêt de travail, bon, ça peut, potentiellement, vous n'allez plus voir la personne, il y aura un silence, il y aura un froid, et la personne va vous chercher. Donc en soi, c'est pas non plus la cata, quoi. Oh, il y a vraiment de l'attraction. Alors, on voit une période de 6 mois. Potentiellement, vous allez vous tourner autour. Là, on voit que la magie, elle va opérer. D'accord. Attention, je vais éternuer. Atchoum, atchoum, atchoum. Non, je me suis passé le nez. C'est pas bien, je sais, je sais. Alors, sexualité, attirance, amour envoûtant et passionnant. Ça va aller crescendo. Je pense que vous vous plaisez, mais vous allez jusqu'à être envoûté par l'autre. Ou l'autre. Ou vous deux, d'ailleurs. Pourquoi? Ce serait que là. Ok, l'étranger, les déplacements, on porte des masques et on est un petit peu, on sent un peu mis à l'écart. Alors si vous êtes en arrêt de travail et que la personne, vous travaillez avec ou aux abords, elle vous voit, elle a des habitudes de vie, enfin des habitudes de travail pour le coup, ne pas vous voir, bon, concrètement, elle pourrait se poser un petit peu des questions, se dire, bon, qu'est-ce qui se passe, ça le fait pas. Mais là, on voit que vous êtes prêt, vous, à engager quelque chose de nouveau. D'accord? Potentiellement, vous êtes peut-être célibataire et vous voulez en finir avec ce côté un peu célibataire. Allez, on va voir. Bon, si c'est juste au niveau boulot, vous allez avoir des discussions. Vous allez peut-être mettre un frein sur des discussions un peu cassantes que vous devez avoir. Allez, on y va avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Ok. Potentiellement, c'est l'autre personne ainsi qui peut être en arrêt de travail. Ou en vacances, hein, c'est pas un peu improbable. Allez, va pour les taureaux, la semaine du 30 au 5 février. Allez, toi. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe pour les totos, pour les taureaux? Justice, loi, protection. Vous êtes vraiment protégé. En tout cas, si vous avez commencé une relation, commencé quelque chose, vous y allez gentiment, mais en même temps, vous y allez en respectant un certain cadre. Vous faites pas, c'est pas que vous faites pas n'importe quoi, il n'y a pas de jugement ou quoi au caisse. C'est que ça doit être mesuré. Je pense que, alors il y a peut-être une froideur, et là, de nouveau, on la retrouve. Je pense que c'est au niveau de l'ambiguïté. C'est-à-dire que si vous travaillez avec la personne, vous voulez que les choses soient claires. C'est pas vous cherchez pas un compagnon de nuit ou une compagne de nuit. Vous voulez que les choses soient, dès le départ, très carrées, très cadrées. C'est-à-dire que si vous commencez quelque chose, c'est pas pour que la personne vous fasse un cake au boulot, quoi. D'accord? Ok, alors au niveau du travail, ok, alors les conversations,
Découverte, dévoilement, mise à nu. Donc là, pour l'instant, pour vous, vous n'allez pas totalement vous montrer authentique ou vous mettre à poil tout de suite. C'est pas l'ordre du jour. Ce qu'on pourrait voir aussi, c'est que là, vous avez pu être séparés. Parce que là, on a les deux amours et là, on a une seule personne. D'accord. Il y a peut-être une distance avec un ancien amour. D'accord. Ou l'amour. Ouais. Ouais. C'est... Il y a une période de froid, ça c'est sûr. Il y a pu y avoir un manque d'honnêteté aussi. Ouais, potentiellement vous préférez rester célibataire plutôt que d'être, en tout cas pour le moment, hein. En même temps, si c'est une nouvelle relation. Ok, travail, divertissement, solitude, pas de dialogue par rapport à l'écoute, l'analyse et la méditation. Vous allez être... alors, s'il se passe quoi que ce soit, déjà là je pense que vous allez essayer de faire en sorte que la personne sache que vous êtes célibataire. Déjà c'est pas mal, c'est le B à bas. Vous allez vérifier que la personne est bien célibataire. Ok, et au niveau du travail, s'il y a des rencontres, s'il y a des divertissements, vous n'en parlerez pas. Parce qu'avec l'écoute, l'analyse, c'est un peu comme la papesse, je sais, je vois, mais je ne dis rien, quoi. Limite, on pourrait voir, ne se prononce pas. Vous vous voyez, vous vous tournez autour, vous pouvez vous rencontrer à la cafette, au resto, enfin dans des lieux qui ne sont pas dédiés au travail, enfin des lieux de repos, on va dire. Ouais, parce que là, on voit quand même qu'elle regarde, pas avec ses yeux, mais elle regarde. C'est-à-dire que vous allez être très discret, d'accord, sur votre positionnement. Vous allez analyser, d'accord. Bon, qu'est-ce qu'on a là? Personne qui vous regarde, hein, il pourrait y avoir un côté un peu mystérieux. Bon, alors, en même temps, vous vous regardez sans regarder, et la personne, elle regarde, mais ouais, elle vous regarde de loin, c'est pareil, hein, et elle attend l'occasion pour prendre la main. Parce que là, on a deux fois, hein, prendre la main, alors sur la lune en plus, et récolter. Mais alors, c'est récolter à deux mains, ok. Elle n'a pas forcément les coups des franches. Il y a toujours une question de une main. Une main, une main, deux mains. C'est-à-dire qu'il va falloir que elle vous observe, elle vous décrypte pour comprendre un peu votre langage amoureux, d'accord, pour pouvoir vraiment prendre la main et faire en sorte que ça soit possible aussi. Alors là, concrètement, ça ne pourra pas se passer si aucun de vous deux n'y met du sien. Après, vous pouvez vous amuser à tourner en rond pendant 6 mois, hein, ou 1 an, ou 2 ans, ou 10 ans, peu importe. Excusez-moi. Ok, il va y avoir une mise en lumière par rapport à quoi? Isolement, solitude, peine. Bon, concrètement, là, s'il y a des discussions, il y aura peut-être... Bon, alors, ce qui reste, qui est peut-être un petit peu compliqué, c'est d'aborder des sujets qui sont un peu, pas forcément malaisants, mais bon, vous flirtez, vous savez qu'il est seul, il sait que vous êtes seul. La question, ça va être, mais ça fait combien de temps que tu es tout seul? Pourquoi tu es tout seul? Machin, parce que voilà, comment ça, toi, tu es tout seul? Voilà, voilà. Il pourrait y avoir des choses comme ça. Il pourrait y avoir un peu de malaisance à expliquer pourquoi une situation s'est arrêtée. On n'est pas du tout sur le pro, hein. Oh! Et vous allez tomber d'accord, hein, pour vraiment aller vers quelque chose qui vous plaît, qui vous envoûte, hein. Il y a le couple du haut et l'union, hein. Donc, très belle carte. Ok. Je pense que vous voulez aller vers la même chose, d'accord? Et the winner is... faire un pas vers l'étranger, vers l'inconnu, d'accord? Ah ok, d'accord. Traumatisme de rejet, séparation, non et fin. Où est-ce qu'elle est celle-là? Elle est là. Elle est là avec... donc ça, c'est l'isolement, la peine, la solitude. Il y a de la peine, il y a de la difficulté.
il y aura peut-être un déplacement. Alors, soit l'un de vous est muté, et là, ça risque de un peu compliquer les choses. Mais j'ai pas l'impression. Il y a encore une histoire de main. La vie est un rêve. Je pense que la relation, elle est tellement jeune qu'elle peut être aussi très fragile. Donc, le résultat des courses, vous attendez de voir, d'accord, avant de vous prononcer si c'est j'accepte ou je continue. Parce qu'il y a la séparation, on est pointé du doigt. Ouais, je pense que vous allez être réservé, hein. Bon, après, avec, voilà, non, fin, séparation, pointé du doigt, potentiellement, si la personne, vous l'avez rencontrée dans le cadre professionnel, vous n'avez pas spécialement envie que ça s'ébruite, d'accord? Donc, une ancienne relation ou une nouvelle relation, moi, j'ai l'impression que c'est plutôt une nouvelle relation, quoi. Mhm. Bon, en même temps, on pourrait vous observer, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un d'étranger à tout ça, donc une troisième personne minimum, qui observe un petit peu vos effets par rapport à une séparation. Donc, si votre ex est dans les parages, bah, vous devez avoir un ex de toute manière, et continue de regarder si c'est OK par rapport à la séparation. Si vous êtes toujours dans le trauma du rejet. Moi, j'ai pas l'impression que cette personne, ce soit votre ex. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est une nouvelle personne. Mais en même temps, ça pourrait chagriner quelqu'un d'autre de voir que, ben, concrètement, bon, ben, finalement, vous avez bien vécu la séparation. Parce que tout à l'heure, dans les cartes, l'ex, il s'est retourné. Alors, on va essayer d'aller voir pour vous un conseil avec les anges d'amour de Dorine Virtue. Vertu, quoi. Allez, Dorine Virtue pour les... oh! Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Ouais, je pense que vous êtes... voilà, limite, vous êtes célibataire, vous voulez bien être en couple, mais vous n'avez pas envie de... comment dire, de vous prendre les pieds dans le tapis, hein. Si vous voyez que la personne... Je pense que vous ne connaissez pas suffisamment la personne pour savoir jusqu'où vous allez aller. Mais là, concrètement, on voit quand même quelqu'un qui a envie même qui fantasme, hein, enfin, déjà qui fantasme, oui, d'accord, mais qui a aussi envie d'être en couple, hein, avec vous, hein. Limite, c'est un cadeau, c'est inespéré, quoi. Il est... alors, la magie, l'envoûtement, la passion... la magie, on pourrait voir aussi le côté, c'est au-delà de ses... au-delà de ses attentes, au-delà de ses espoirs. C'est-à-dire qu'il n'avait même pas pensé, jamais pensé que vous pourriez potentiellement vous intéresser à lui ou à elle, peu importe. D'accord? Et limite, voilà, limite, il y a un côté obsession, quoi. Ok? Allez, c'est parti pour les totaux. Voilà. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Conversation de cœur à cœur. Ok. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ok. Déjà, on vous dit occupe-toi de toi. Ok. Le mec qui, une fois que l'affaire est faite, se sauve par la fenêtre, ça va bien 5 minutes. Prenez le temps d'échanger, de vous connaître, de parler ensemble. Donc, c'est pas il y a une période de réserve. Avec le masque, ça pourrait être aussi ça. Il y a une petite période de réserve pour vous prémunir d'une rupture. Il va falloir un peu garder ces distances, enfin ces distances émotionnelles, pour pas vous faire croquer. On va dire, si la personne, elle est absolument dingue de vous, mais dingue de vous, de votre physique, et après, c'est fini. Vous avez besoin, vous, d'être un peu maître à bord, quoi. Ok? Bon, sur ce, amis taureaux, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bisous.